Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Windevener. C'est un nouveau tutoriel aujourd'hui. Alors là, on est un petit peu dans la série de la connexion au serveur Hyperfile SQL distant. Alors, je vous rappelle avant de continuer que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Vous pouvez aussi participer aux cagnottes Litchi pour un petit peu améliorer le quotidien de la chaîne. Il y a aussi le compte PayPal. Merci aux donateurs qu'il y a eu jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va faire un petit jeu, je dirais. On va un petit peu s'amuser à essayer de faire une connexion sur un serveur distant, chercher une information et aller la réinjecter sur des tables locales. Alors le but aujourd'hui de la vidéo, c'est comment switcher entre du distant et du local. Ça peut être intéressant si un jour vous perdez la connexion à distance, d'avoir une petite parade pour au moins stocker les données quelque part et faire tourner votre logiciel. Alors, on va passer sur mon écran de PC, puis on voit ça tout de suite. Alors voilà, c'est parti, on est sur mon PC. Alors je vous rappelle l'analyse très simple, hein. On avait donc dans les vidéos précédentes exporté des tables, des fichiers qui étaient en local sur le serveur Hyperfile SQL client-serveur. Donc vous voyez bien que c'est toujours en jaune. Et puis hop, on va faire une petite lecture avec le WDMap. Et j'ai juste rentré deux données dans les donateurs. Alors hop là, mon petit mot de passe. Voilà, on s'y est connecté à distance. Vous voyez, j'ai créé en fait des donateurs. Il y a Manuel en ligne, il y a Serge en ligne. Et puis, il y a des prénoms de donateurs. Alors ça, c'est à distance. Mais si je fais, par exemple, un petit saut sur mon projet, ici, vous voyez mon disque local, mon projet, et dans la partie exe, j'ai aussi des fichiers de données. Vous voyez, donateur, je vais le prendre. Et vous voyez que c'est vide. Donc l'idée générale, c'est quoi? C'est comment faire en W langage pour aller se connecter sur le serveur distant, aller récupérer une donnée et puis ensuite se reconnecter en local pour aller réinjecter cette donnée, par exemple, dans un fichier. C'est un petit exercice auquel j'ai pensé. Je pensais que c'était pas mal de vous montrer parce que ça va nous faire revoir un peu la partie de description de connexion et tout ça. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc voilà, donc là initialement si je lance en fait WinDev dans la partie de test, ben, automatiquement il va reconnaître que c'est du client-serveur. Donc il va utiliser quoi? Il va utiliser la description que j'avais fait dans l'analyse. Si on va dans connexion, vous voyez que là il y a la partie connexion BDD new. Alors ça je vais le supprimer, hop là parce qu'on va un petit peu voir ça. Donc ça, c'est la partie connexion. Donc il va aller de fait aller se connecter là. Alors ce qu'on va faire, on va déjà faire apparaître un petit tableau sur la fenêtre ici. Donc hop, voilà, là je crée. Hop là, ça c'est fait. Alors, je vais ici créer un petit tableau qui va afficher quoi? Eh bien, ce qu'on va voir dans le fichier des donateurs. Alors, c'est parti. On crée ça très très rapidement. Donc, ici, j'affiche les données d'un fichier. C'est parti. Donc, vous voyez, analyse donateur. Alors, ça apparaît pourtant en local. Et pourtant, c'est du client-serveur. Ça n'apparaît pas en jaune. Les fichiers, quels qu'ils soient, local ou sur un serveur, apparaissent de la même manière. Donc, donateur, c'est parti. Alors je veux voir quoi? Le nom, le prénom. Ok, c'est parfait. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos avec le chantable. Donc je ne vais pas rentrer en fait là-dessus. Donc je fais vraiment un tableau, un chantable donateur de base. Voilà, là il apparaît. Alors qu'est-ce qu'on voit? Si on le lance, déjà il nous fait apparaître des données, hein. Alors hop là, je vais essayer de faire juste ça un petit peu plus propre. Mais bon, c'est vraiment pour que ça soit. Voilà, on va pas trop s'avancer. Le but, c'est pas de faire de l'esthétique aujourd'hui. Donc, si je fais un petit go, allez, je fais un petit go de la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, ça se connecte en fait, vous voyez, en client-serveur et on trouve bien qu'il y a un manuel en ligne et un Serge en ligne. Alors, c'est parti. Alors, première chose, petit truc, avant de se connecter sur un serveur Hyperfile SQL, il faudrait voir s'il est disponible. Alors, si on veut voir s'il est disponible, il y a une petite fonction qui est intéressante. Je vous ai fait un petit bouton là, qui s'appelle la fonction ping. La fonction ping, c'est quoi? C'est en fait, on envoie un ping, c'est le fameux ping qui existe depuis tous les temps en informatique pour voir si quelque chose répond à distance. J'envoie un ping, il me renvoie un ping pour me dire qu'il existe bien.
Donc là, vous voyez, j'ai appelé la fonction ping. Si ping, alors webdev26.dineo.com, ça c'est l'adresse internet du serveur égale vrai, et bien alors ça me met que la connexion est OK. Et puis si ça c'est pas vrai, qu'il répond pas, ça me renvoie faux. Alors on va tester ça. Alors c'est une petite fonction intéressante à étudier si vous voulez avant que quelqu'un se connecte de voir si le serveur existe bien. Vous voyez, hop, j'ai lancé connexion OK, ça veut dire que le serveur est déjà disponible. Alors disponible, ça ne veut pas dire qu'on s'y est connecté, hein. Donc c'est parti, on va rentrer un petit peu dans le vif du code maintenant. Alors là, je vais changer le nom de ce petit bouton et je vais appeler ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bon. C'est ici, importation. Allez, on va importer d'une donnée qui se trouve sur le serveur sur une table locale. Alors, bien sûr, évidemment, ça sous-entend quoi déjà? C'est que le fichier de données existe, hein. Parce que s'il n'existe pas, ça va être difficile de le réinjecter dans le fichier. Donc, vérifiez bien déjà que le fichier existe. Donc, c'est parti. On y va. Alors, vous vous rappelez, la dernière vidéo, on avait un petit peu vu comment faire une connexion de manière manuelle, sans passer par le HDCRI connexion, sans passer par le, oui, enfin HDCRI connexion, excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais supprimer tout ça et puis on va un petit peu aller dans le code. Donc première chose, on va déclarer une variable. C'est l'information qu'on va réinjecter. Alors, on va dire par exemple que la variable non donateur est une chaîne. Voilà, elle est décrite, c'est ce qu'on va prendre. Allez. Alors maintenant, pour aller chercher la valeur de cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller en fait se connecter au serveur. Alors théoriquement, on y est déjà, mais là, je vais forcer la connexion pour vous le montrer. Donc là, je vais faire connexion serveur. Alors, est-ce que j'ai besoin de décrire cette connexion? Non, là, je ne vais pas la décrire parce que je l'ai déjà rentrée. Vous voyez, hop, si je vais dans l'analyse, je vous rappelle que on avait déjà créé hop, une connexion qui s'appelait connexion BDD New, où il y avait toutes les informations avec le mot de passe. Donc je vais utiliser celle-là volontairement. Alors, donc elle existe, je n'ai pas besoin de la décrire, je l'ouvre. Alors je vais mettre si h ouvre connexion, le nom de la connexion c'est BDD New. Donc je passe tout ça égale vrai. Alors il va se passer quelque chose. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, comme on avait vu précédemment, j'ouvre la connexion, j'ai mis les paramètres, j'ai ouvert la petite porte. Il y a des fichiers derrière la petite porte, je dois m'y connecter. Donc ça, ce sera le h change connexion pour forcer de tous les fichiers. Bon, on va aller voir dedans. C'est parti. Et voilà le nom de la connexion, connexion BDD New. Là, c'est fait. Théoriquement, on est connecté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fonction qui va appeler le hli premier. Je vais lire le premier enregistrement. Et bien, de quoi? De la table des donateurs qui se trouvent en ligne. Là, je lis le premier. Et puis, je dis que eh bien, la variable non donateur que je cherche, c'est égal à donateur non. Voilà. Parfait, donc là j'ai pris la variable. Et puis je vais faire une chose maintenant, c'est que je vais fermer cette connexion pour ouvrir une connexion locale. Donc là je vous marque bien, fermer la connexion. Maintenant j'ai pris la donnée, donc je peux fermer la connexion. Et là c'est la fonction hferm connexion BDD new. Et puis maintenant, je vais ouvrir la connexion en local. Alors là, vous voyez, je ne l'ai pas décrite encore la connexion locale. Donc ce que je vais faire appel à la fonction HDécrit connexion. Alors H décrit connexion. Alors vous voyez, maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser l'assistant de WinDev.
Vous voyez ici sur le assistant de la fonction HD connexion. Voilà, c'est parti. Alors je vais l'appeler par exemple BDD base de données locale. Donc je vais essayer de pointer sur quoi? Ben là, c'est pas un client-serveur, c'est eh bien le HFSQL classique. Voilà. Là, il ne se passe rien du tout. Vous voyez, tout disparaît. Et puis, hop, voilà ici la présentation. Et voilà donc la façon dont il a écrit, il a déclaré la connexion. Vous voyez, il a déclaré la connexion. Et puis, alors là, c'est, enfin, j'ai fait une petite bêtise. Là, c'est déclarer la connexion, pardon. Pour vous expliquer. Donc je déclare une nouvelle connexion qui s'appelle BDD local et puis vous voyez, il y a juste une ligne de code. Alors ça veut dire quoi? C'est que l'exé, il va aller chercher directement la connexion dans le dossier où il se trouve. C'est-à-dire il va chercher le fichier de données dans le dossier où se trouve l'exé. C'est là où il se crée naturellement pour tout logiciel, pour toute application WinDev que vous allez faire dans un premier temps en local. Donc là, il va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, j'ai décrit la connexion. Donc maintenant, je vais réouvrir la connexion. Alors, c'est parti. Donc, ouvrir la connexion. Et ça, vous le savez, c'est le H ouvre connexion. Et on appelle quoi? Eh bien, la BDD locale. C'est parti. Alors là, je ne fais pas de vrai ou de faux parce qu'en local, la connexion, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas puisque c'est le même PC. Mais on pourrait mettre une condition tout à fait. Donc H ouvre connexion. Et puis ensuite, je fais changer la connexion pour passer du distant client-serveur sur le local. Donc là, c'est le H change connexion. Donc là, tous les fichiers, je ne me casse pas la tête. Ah oui. Voilà, de connexion BDD locale. C'est parti. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben maintenant, je vais faire une fonction pour ajouter l'information. Alors, ajouter l'information en local. Alors, l'information, je vous le rappelle, c'est la variable svar non donateur qu'on a créée. Donc, je vais dire par exemple que donateur point nom égale à la variable. Je vous rappelle qu'il n'y a absolument aucune entrée dans le fichier donateur en local. Et puis je fais quoi? Ben, un H ajoute dans la table, dans le fichier des donateurs. Alors dernière fonction, ce qu'on va faire, c'est afficher le résultat sur le champ table. Donc là, on ne devrait plus voir qu'une seule entrée apparaître. Et là, vous savez ce que c'est la table affiche. Table affiche, table donateur. Voilà. Alors là, je vous rappelle qu'il y a une petite condition. Hein. Donc si on arrive à ouvrir la condition, alors on fait ça. Et bien si on n'arrive pas, on fait un sinon. Et ben on met un message, une infobox. Donc là, je mets un texte très simple. Impossible d'ouvrir la connexion. Point d'exclamation. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort de notre procédure avec un retour. Code plutôt simple qu'on a fait ensemble. Alors, ce n'est pas le code le plus sécuritaire, le plus sécurisé pour bien contrôler qu'étape par étape tout se passe bien. Mais bon, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que si vous voulez rajouter des conditions, bah, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. On va faire un petit point d'arrêt et puis on va tester notre code en direct. Je pense que ça serait pas mal. Alors, on y va. Je lance le truc. Donc, on voit quoi? Ben, on est bien en ligne. Vous voyez, manuel en ligne. Donc, on va prendre la première.
Donc manuel en ligne, on va la copier et on va la réinjecter. Donc on devrait voir disparaître les prénoms donateurs et également Serge après. Allez, c'est parti, importation. Allez, je fais un petit F8. Je fais la ouvre connexion égale vrai, donc ça m'a retourné un vrai. Donc on continue le code ici. On change la connexion. Je lis le premier. Alors si je passe maintenant, ah, vous voyez, j'ai passé ma petite souris sur S, var non donateur, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est bien manuel en ligne. Je ferme la connexion. Je décris une nouvelle connexion en local. Parfait. Je l'ouvre. Je change la connexion. Là, hop, je déclare ce que sera la valeur dans la rubrique. Je fais une fonction hash-ajoute et j'affiche. Et là, vous voyez quoi? Ben, il s'est passé exactement ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on est en table locale, on est maintenant connecté en local et on a réinjecté que le nom donateur manuel en ligne. Alors, on pourrait le faire avec plusieurs valeurs, c'est tout à fait possible. C'est une méthode qui est assez intéressante. Je voulais vraiment vous montrer avec cette vidéo comment est-ce qu'on allait se connecter de manière distante, fermer cette connexion, en rouvrir une nouvelle et puis réinjecter des données. C'était vraiment le but aujourd'hui. On va faire encore un petit saut hop, dans notre projet, hop là, qui est ici. Je vais aller dans mon exé et si je vais dans la partie donateur, bah, vous voyez qu'en local, le fichier FIC qui est en local, bah, il a bien enregistré la donnée. Donc ça fonctionne. Voilà, c'était un petit jeu aujourd'hui. Connexion, déconnexion, reconnexion, pour vous montrer comment on peut s'en servir. J'espère que ça vous aura aidé. Faites encore des petits exercices. Je vais encore un petit peu avancer sur le serveur Hyperfile SQL. On va parler de la sauvegarde des données. Et puis ensuite, on en aura fini un petit peu avec ça. Et on passera à d'autres sujets. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.